Coucou les amis, donc voilà, comme promis, je vous envoie ma première vidéo d'entraînement. Donc aujourd'hui, programme, première sortie 30 km environ, 1500 mètres de dénivelé. Donc là je suis sur le départ, ça fait 5 minutes que je suis parti et donc j'ai entamé deux petites côtes là, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé, le temps de me chauffer. En tout cas, magnifique vue sur la plaine d'Alsace, comme vous pouvez le voir, et avec un lever de soleil timide, un peu de brume. Et donc là, on va arriver à une navire et on va monter là derrière, ça se voit pas encore, au Königstuhl, 950 mètres à peu près d'altitude, un dénivelé positif de 720 mètres. Voilà, donc à tout à l'heure. Et c'est reparti. Ah oui, surtout pas oublier de profiter du paysage dans ces sorties trail. À tout à l'heure. Voilà les amis, on est passé une navire, on a une très belle vue là qui va se dégager. Enfin belle, la plaine un peu dans la brume, le soleil qui se lève timidement. Et donc là on va arriver dans une dizaine de minutes à l'étang de Riquewihr qui est juste derrière là, en fait, juste derrière. On va monter ce petit sentier là et puis voilà, donc la suite, prochain épisode. Alors juste pour le plaisir de voir les belles couleurs d'automne. Alors le soleil n'est pas encore sorti, mais voilà un petit peu mon petit plaisir du matin. Attention de voiture, il y a des belles couleurs. Alors aussi une chose à faire attention quand on fait des sorties longues. Donc là je suis parti pour à peu près 4h30 de course en solo. C'est de se renseigner sur les battues de chasse en automne. Donc les chasseurs ont aussi le droit d'être en forêt. Alors en Alsace c'est un peu particulier parce qu'il y a des chasses privées. Et donc c'est parfois compliqué d'avoir les éléments. Alors moi je me suis renseigné à l'ONF. Donc j'ai eu quelques réponses. Je ne suis pas à l'abri de tomber sur une chasse privée. Donc je serai obligé de faire rebousser chemin. Donc voilà, ça sera la surprise. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé sur des chasseurs à Riquewihr. Alors j'étais pas en train de chasser, mais bon, ils ont eu la gentillesse de me dire que ils seraient pas sur le secteur que j'emprunte, du moins pas pour le moment, et que ils seront sur le secteur de Ribeauvillé, ce que je vais malheureusement traverser à un moment ou à un autre. Mais bon, d'après eux, 10h30, 11h ce matin, ils devraient avoir plié bagage. Croisons les doigts. Je voudrais pas prendre un plomb. Allez. Et maintenant ça commence la belle grosse montée vers le Saint-Alexis, qui sera ma première étape. Et là, ça commence à grimper. Allez, à tout à l'heure. La nature m'étonnera toujours. C'est carrément formidable. Donc derrière moi, le soleil qui se lève. On est dans la montée Saint-Alexis Königstuhl. Alors c'est la première petite difficulté là. Alors là c'est du 10-15% par endroit. Donc vu que mon niveau trail est quand même débutant, c'est ma première sortie longue. Je cherche à gérer l'effort. Donc pas oublier de s'hydrater même s'il fait frais. C'est pas parce qu'il fait froid dehors
qu'on ne transpire pas et qu'on perd pas d'eau et de sels minéraux. Donc moi dans les gourdes là, j'ai une petite mixture fait maison, assez simple. Donc c'est un sirop de bouillon blanc. Un bouillon blanc c'est une fleur jaune très haute qui monte, peut avoir 2 mètres, plus de 2 mètres. On récolte les petites fleurs jaunes en été, on les fait tremper dans l'eau, on les rince. Après, on fait bouillir de l'eau, on l'infuse, on filtre et on rajoute pour 1 litre d'eau, 1 kilo de sucre pour faire un sirop. Et ensuite, moi j'y rajoute, je mets allez, 4 centilitres pour 1 litre de bouillon blanc, 2 cuillères à soupe de miel et de l'eau. J'y rajoute du gingembre en poudre, du curcuma en poudre, un peu de poivre pour la pipérine, pour activer le curcuma. Et c'est une boisson sympa, du sucré. Le curcuma aide à récupérer. Et un petit antalgique, donc pour les petites douleurs, ça peut être sympa aussi. Et donc je bois ça et de l'eau. Pour le sel, j'ai de la viande séchée salée. Sur une distance de 30 km, je pense que ça suffira. Voilà. Et puis surtout, pas oublier de profiter du paysage, quoi. Allez, c'est parti. On arrive sur un premier point haut. Alors, je sais pas si vous voyez bien, en face, il y a déjà de la neige. Donc on est quand même fin novembre. Et là, j'ai un petit tronçon en relance. Alors mon petit conseil pour les relances, enfin c'est pas le mien, c'est ce que j'ai pu lire un peu partout dans les blogs. C'est pas parce que ça descend un peu qu'il faut tout de suite y aller à fond. Il faut y aller de manière à dérouler de nouveau les jambes et à refaire travailler les muscles qui ne travaillent pas beaucoup dans les montées, et de détendre les muscles qui travaillent beaucoup en montée. Alors évidemment on va courir un peu plus vite qu'en montée si on court en montée, ce qui n'est pas toujours le cas, et sur les longues distances jamais le cas. Donc voilà, et voilà une petite côte en descente gentille. Et puis profiter des somptueux paysages, forêt automnale avec ses couleurs, c'est génial. Voilà, ça fait 1 heure que je cours, donc pour l'instant tout va bien, les jambes ça va. Un peu le nez qui coule, mais c'est l'automne, c'est la fraîcheur. Bon ben, prochain épisode, le Königsstuhl, le point culminant. A tout à l'heure. Coucou les amis, je sais pas si ça se voit, mais là on surplombe un petit peu la plaine d'Alsace là, et on voit bien les nuages là, en face la forêt noire, la ligne foncée que vous voyez au bout, c'est la forêt noire. Et donc là on est au pied du Königsstuhl, j'ai encore en gros 700 mètres avec 100 mètres de dénivelé, donc le chemin qui se poursuit par là, et donc pour l'instant tout va bien, et j'ai de la chance avec un temps magnifique. Peut-être que ça va se découvrir un petit peu, qu'on aura droit à un peu de soleil pour la suite du parcours. Voilà, ben à tout de suite au Königsstuhl. Ah, coucou les amis, j'arrive en haut là, mais je voulais quand même vous montrer la première neige. On est le 23 novembre. Première petite neige là qui s'est déposée, je ne sais pas si ça s'est déposé cette nuit ou avant. Vu qu'on est quand même à l'ombre, ça a pu tomber quand il a plu plutôt début de semaine. Pour dire, il doit faire quand même que 1 ou 2 degrés là, ou peut-être même 0 là ce matin. Donc en tout cas, belle surprise.
Et puis on va continuer le sentier là, qui monte doucement, finalement, sur la fin, certainement là. Je ne dois pas être loin du haut. Et ça monte doucement. Et c'est un très beau sentier que j'espère vous emprunterez un jour. Ensuite, j'avais oublié de faire part d'un petit truc là. Je suis passé donc par le Saint-Alexis. Donc c'est un petit lieu-dit qui est dans les hauteurs de Ricquevire. Et il y a une formidable auberge là-bas, l'auberge du Saint-Alexis. On peut manger des petits plats sympas de montagne, omelette, potage. C'est fait maison pour la plupart. Et c'est vraiment un endroit sympa si vous allez randonner. C'est un endroit sympa pour s'arrêter et casser la croûte. Voilà. Voilà, les roches du Grès des Vosges. Et on arrive tout en haut du Königstuhl. Et c'est super. Alors perso, c'est la première fois que je viens ici. Je découvre. Alors les sentiers sont très bien balisés. Vous avez à chaque fois des petites étiquettes qui sont apposées tous les 200-300 mètres, voire kilomètres, soit sur des rochers, soit sur des arbres. Alors pas d'inquiétude, ça ne blesse absolument pas l'arbre, la preuve qu'il continue à pousser et que ça vit très bien avec ça. Et là on peut remercier le club vosgien qui s'occupe de faire ces balisages. Savoir que c'est une association qui est que faite de bénévoles. Voilà. Puis voilà, les gens qui sont pas très intelligents. Alors j'avoue que c'est le premier papier que je trouve. Alors bien sûr, si vous courez dans la nature, respectez-la. Ça serait vraiment cool pour elle et pour nous. Donc là, Königstuhl, avec le rocher du Königstuhlfelsen, Felsen qui veut dire roche ou falaise, 938 mètres d'altitude. Voilà, c'est le point culminant du secteur. C'est pas bien haut comparé aux Alpes bien sûr, mais quand on les monte en courant, ça suffit déjà. Donc là, moi, je vais redescendre vers le Bilstein. Alors je vais essayer de pas me tromper. Si je pouvais trouver la pancarte qui va m'indiquer le chemin, ça serait franchement grandiose. Bon, petite vidéo tout à l'heure. Et profitez du paysage. On a vraiment un paysage qui est très très sympathique. Avec de vieux sapins noirs. Et puis des pins sylvestres, essentiellement. Après on a un petit peu de bouleau et puis quelques feuillus qui persistent à cette altitude. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, c'est la neige et c'est carrément génial. Alors je me suis un peu perdu là, j'ai pris le mauvais sentier, j'ai dû rebroucher le chemin. On était dans la pampa et là, franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est grandiose. J'adore. Voilà mon pays, l'Alsace. Pour ceux qui voudraient découvrir, il y a vraiment des beaux sentiers. Et donc il y a des sentiers de grande randonnée, GR5 qui passe ici. On a fait un petit bout là. C'est vraiment très très sympa. Et donc voilà, descente
constante. On va aller vers le château du Bilstein, une petite ruine. Alors il y a en Alsace près de 400, 450 ou 470 châteaux forts sur les crêtes vosgiennes et alsaciennes. Ça vaut vraiment le coup si vous aimez un petit peu l'histoire de venir se perdre ici. Voilà. Bon, là ça descend quand même assez fort. Donc prochaine étape, je vous ferai voir le Bilstein, petit château en ruine, très sympa, très beau sentier pour y aller. Je vous le conseille. À bientôt les amis. À tout de suite. C'est top. Alors là, je redescends vers un lieu-dit qui s'appelle le Sapin des Français. Alors pourquoi, je sais pas, je dirais m'enseigner, je vous le dirai plus tard. Et de là, on va bifurquer vers le château du Bilstein, qui est à peu près à 3-4 km d'ici. Et c'est principalement de la descente. Donc on va essayer de se ménager quand même pour pas se tuer les jambes. Et quand on sera au Bilstein, on aura peut-être même pas fait la moitié. Donc voilà, il reste encore peu de chemin sur ce parcours de 30 km et 1500 mètres des plus. Mais bon, pour l'instant, les jambes, il n'y a pas de souci. Des petites douleurs, mais c'est plutôt normal. Je dirais, on a plus 20 ans. Et donc là, ça suit. C'est bien. Donc j'essaie de boire 1 ou 2 gorgées tous les quarts d'heure et de manger un petit bout. Ah, sanglier en vue. Je vais ralentir. Un troupeau de sangliers, je sais pas si tu les voyais au bout là-bas. Ah, c'est génial. Alors ça, c'est des rencontres qu'on aime bien faire, mais à distance. Parce que les sangliers, ça peut être très mauvais. Surtout quand il y a les petits. Bon là, visiblement, j'en ai pas vu. On va juste attendre un petit peu. On va marcher, leur laisser le temps. Parce que eux, ils sont dans leur milieu. Ils sont à la maison. Et nous, pas. Donc, on respecte. Alors, où est-ce qu'ils sont allés, mes cocos? Alors, je vais quand même continuer à parler pour qu'ils m'entendent. Ils auront peut-être pas envie de faire ma connaissance. Ce qui m'arrangerait. Alors, ils sont montés là, quelque part. On va faire doucement. Hein? Vous m'entendez, les cocos? Allez. Surtout qu'ils courent beaucoup plus vite que moi. On va y aller tranquille. Je pense qu'ils ont dû se mettre dans les fourrés là. En général, ils nous craignent. Mais je sais pas qui a plus peur de qui. Hein? Bon, il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'on est passé. Allez, on continue. Voilà. C'était la petite rencontre du matin.
c'est aussi ça, les courses nature. Et ça fait partie du plaisir qu'on peut prendre. En tout cas, moi j'en prends. Et c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Bon, eh ben, on continue notre petit parcours. Direction Bilstein. Dans, allez, 3 km. Même pas. Voilà. À tout à l'heure. Et voilà, on est au château de Bilstein. Donc voilà la ruine. On va monter, histoire de profiter du panorama, de faire un petit ravito improvisé. Donc là je vais manger un petit peu de pain d'épices pour reprendre un petit peu des forces. Et un petit peu de viande séchée pour le sel. Très important le sel pour ne pas se déshydrater et recharger en sels minéraux. Donc viande salée, ou alors certains prennent carrément du sel. Petit doigt mouillé là, tac tac, sel. Alors sans tequila, sans citron, pour les connaisseurs. Donc voilà, les ruines du château du Bilstein, au-dessus de, en fait, entre Riquewihr et Ribeauvillé. Alors si jamais vous entendez sur la vidéo des détonations, c'est de l'autre côté. Là on a le massif du Tenchel juste en face. Et on a donc les chasseurs que j'ai croisés ce matin qui sont là. Et donc j'ai entendu 2-3 détonations mais lointaines. Voilà. Donc logiquement, pas de risque. Et allez, pour bien continuer les petites marches, ça rappellera peut-être des choses à des personnes. Et là on a une vue vallée de Aubure qui se cache là derrière, qui est juste sensationnelle. Avec en face un peu de neige. Voilà notre château, du moins ce qu'il en reste. Et on va monter. Vous verrez, on a un point de vue qui est un 360 qui est génial. En tout cas, ça se mérite. Alors ouais, donc c'est un château qui est en ruine, qui date du 12e ou 13e siècle. Et là on voit à travers les marches, on verra mieux en haut, voilà, on est dans le donjon, du moins ce qu'il en reste. Et là, on a un 360 qui est superbe. Alors avant, on était là, la petite bosse là, Königstuhl, 950 mètres. Alors au fond là-bas, on voit que c'est enneigé, c'est massif des Vosges, c'est du côté de Münster. Et là, à la plaine d'Alsace, en face, ce qui se détache, c'est la forêt noire, qui est, comme son nom l'indique, noire. Alors en bas, dans la brume, là, on a tous les petits villages d'Alsace. Entre autres, en bas, là, on doit avoir Ostheim, qui est au bord de la nationale. C'est la sortie qu'il faut prendre pour aller sur Ribeauvillé quand vous venez de Lyon. Et donc voilà. Et là, on a un panorama qui est vraiment sensationnel. Et là, dans l'arche de forme gothique, la petite pointe qui se dénote au fond là-bas, je ne sais pas si c'est bien visible, c'est le Haut-Königsbourg, un château connu, un des plus visités de France. Et en face, la montagne, le point le plus haut, c'est le massif du Tenchel dont je vous parlais avant. On va passer juste en dessous en fait. On va passer tout à l'heure juste en dessous, on va pas monter jusqu'au tout en haut, parce que je dirais ma condition ne me le permet pas pour l'instant, mais on le fera. Voilà. Et donc, on a une petite coursive là,
qui est sympa et qui permet, voilà, d'apprécier un paysage somme toute grandiose, avec ces couleurs d'automne qui sont magnifiques, malgré le manque de soleil pour l'instant, mais c'est tout simplement à couper le souffle. Bon, eh ben, je vais faire pour ma part mon petit ravito. En tout cas, moi, tout va bien. J'ai fait à peu près 15 km là, donc on est à peu près la moitié. La suite, ce sera de l'autre côté. À tout à l'heure. Donc voilà, coucou, je suis reparti du Bilstein et je descends vers un lieu dit la Pépinière à Ribeauvillé. Donc ça, c'est la vallée d'à côté. Donc là, c'est allez, après 3,5 km de descente. On va perdre à peu près 400 mètres de dénivelé. Donc ça descend bien. Ça descend bien. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'entends encore des coups de feu dans la vallée d'en face là. C'est les chasseurs que j'ai croisés donc ce matin. Et donc ils me disaient que à 10h30, plié bagage, il est 10h30, ils sont encore là. Donc j'espère que je vais pouvoir monter là où je pense. Donc je souhaiterais rejoindre dans un premier temps la Saxe-Zermatt, qui est un petit lieu, un petit point culminant qui n'est pas très haut. Je vais prendre pareil 300 mètres de dénivelé sur 1 km. Donc là ça m'a un peu tabassé. Et après redescendre à la Grande Verrie. Alors non, il n'y a pas de fabrique de verre là-bas. En fait, il y avait des carrières, il me semble, de silice pour fabriquer le verre. Mais il y a bien longtemps, ils ne sont plus exploités. Et puis voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir maintenir ma sortie comme j'avais prévu. Et que les chasseurs, voilà, ils me laissent un peu de place pour passer. Donc on verra. Suite au prochain épisode. Mais en tout cas, par là, c'est toujours aussi joli. Regardez-moi ces couleurs flamboyantes. C'est vraiment des belles sorties l'automne. Enfin, toutes les saisons sont belles. Bon, ben voilà pour mon petit rapport du moment. Alors je me suis restauré. J'ai pu reprendre un peu de force. Et donc, pour l'instant, tout va bien. Allez, ça continue. Voilà les amis, je suis dans la descente Grande Verrie, enfin Pépinière, pardon. Donc je viens de croiser mes chasseurs. Ils étaient en 4x4, là je les ai croisés. Et ils s'en allaient. Donc c'est la bonne nouvelle, je vais pouvoir continuer mon petit périple sur le tracé que j'avais prévu. Alors là, c'est bien défoncé. Et ça va être comme ça, quasiment jusqu'à la pépinière. C'est très technique. Les cailloux cachés sous les feuilles, les branches. Alors on y va doucement. L'idée c'est de ne pas se blesser. Mais quand même d'avancer. Sans se tuer les jambes non plus. Parce que comme vous pouvez le voir, ça descend quand même bien raide. Et c'est bien enchevêtré de saloperies. En plus, les sangliers viennent retourner tout ça. Mais bon, ça va le faire. Qui va piano, va sano, comme on dit. Et puis voilà, la petite vallée de Ribeauvillé là, qui monte vers Aubure. Et donc, on va tâcher de rester vigilant dans cette descente. Ça glisse, c'est raide. Il y a des cailloux, il y a des branches, enfin tout ce qu'on aime. Ah, ça tire encore. Bon, bref, on continue. À tout à l'heure. Bon, on arrive à la deuxième grosse montée, la plus raide. Celle qui monte à la Saxe-Zermatt. Alors la Saxe-Zermatt, c'est un refuge qui n'est pas bien haut, mais c'est raide. Donc là on va prendre 300 mètres de dénivelé sur en gros 1 km. Et pour moi qui suis quand même débutant,
après 20 bornes dans les pattes, ça commence à piquer dans les mollets. Mais bon, le moral est là. Et on continue. Voilà, on est arrivé au croisement Sac-Zermatt. Donc le Sac-Zermatt c'est juste derrière là. Donc il y a un petit chalet, petit refuge, Club Vosgien il me semble. Et nous on va continuer par ici. Et on va redescendre vers la Grande Verrie. Donc voilà. Prochain clip à la Grande Verrie pour de nouveau une petite pause parce que là c'est on enchaîne montée raide et descente tout aussi raide. Donc là les jambes après 20 km de course là ça pique bien. Allez, à tout à l'heure. Voilà, arrivé la dernière descente, Grande Verrie. Donc c'est un petit hameau qui est perché derrière Ribeauvillé, au pied du massif du Tenchel. Vous voyez, c'est tout joli. Alors là ça descend quand même bien raide. Alors c'est sympa parce que c'est souple, il y a de l'herbe, mais en même temps on voit pas trop les crevasses, donc je fais doucement quand même. Donc voilà, petit paysage sympa. Et on va monter là en face, tout ça là, le chemin qu'on voit là, et on va redescendre de l'autre côté sur Ribeauvillé, enfin en direction de Ribeauvillé. Et donc là je vais refaire une petite pause, arriver à la Grande Verrie, histoire de récupérer un peu. Ça fait un peu plus de 20 km là, 24 je crois, 24 km de course. Donc là quoi qu'il en soit, j'ai déjà battu mon record de distance puisque j'ai jamais dépassé les 22 km. Donc là c'est déjà un point positif. Physiquement j'ai un peu mal sur le côté gauche, en haut de la cuisse à l'aine, mais c'est rien de méchant. Dans les montées je le sens pas trop, c'est plus dans les descentes. Et donc là je vais en profiter pour faire un petit ravito et peut-être me masser un peu, histoire de me faire passer ce point dur. Surtout pas d'étirement parce que ça c'est ce qu'il y a de pire, ça risquerait de casser. Surtout pas faire ça. Donc voilà, on rentre Grande Verrie. Voilà, c'est mignon comme tout, un petit hameau avec un petit chalet bien sympathique. Allez, on va se poser 2 minutes et prochain ce sera là-haut au Hazenclever. À tout à l'heure. Coucou les amis. Donc là je suis parti de la Grande Verrie et donc j'attaque la montée direction le Hazenclever. Donc c'est un tout petit abri au pied du massif du Tenchel. De là on peut partir vers les rochers des reptiles, rochers des géants, rochers de la paix du Dîne. Et donc voilà, petit sentier montant, ça grimpe bien avec la Vierge qui nous protège. Et donc oui, ça grimpe. C'est vrai que là
après 25 km de course, on va un peu s'économiser. Il nous reste, si j'ai bien calculé, à peu près une dizaine de kilomètres. Donc au final ça fera 35. J'étais parti pour 30, mais bon, c'est les aléas. Les traces qu'on prend sur les cartes sont pas toujours tout à fait justes. Mais que cela ne tienne, j'ai des jambes, je me sens bien. La petite douleur que j'avais avant, bah finalement en faisant ma petite pause là et en massant un peu la cuisse, ça semble être pas trop mal. Alors on continue, toujours avec des belles couleurs. Le soleil qui veut pas sortir, il est midi, ben, ça viendra. Allez, prochain coup, ben, ce sera peut-être au refuge pour la descente, parce qu'à partir de là-bas, j'ai quasiment plus que de la descente jusqu'à Ribeauvillé, ce qui est bien, mais toujours pareil, il faudra être vigilant dans les descentes, de pas trop se faire mal et d'y aller quand même tranquille, même si c'est la fin. A plus tard les loulous, et profiter un peu du paysage. Voilà les loulous, on vient de passer le Hasenclever. On est dans la descente pour aller au Spinplatz. Donc c'est un petit plateau qui va être à peu près à 1 km là. Et de là, je vais amorcer la descente vers les 3 châteaux de Ribeauvillé. Magnifique château. Aussi super parcours de randonnée. Donc j'ai fait déjà un peu plus de 25 km là, 26 même. Et donc il me reste à peu près encore 5-6 km à faire. Donc j'aurais fait au final 32. Ce qui est pas mal. Mon nouveau record. Et si tout se passe comme jusqu'à maintenant, là, ben, disons que c'est pas mal, une bonne expérience. On verra arriver en bas. À tout à l'heure. Voilà, petite descente sur un petit single là, avec toujours des belles vues à travers les arbres. Voilà, donc là on va arriver aux 3 châteaux à Ribeauvillé. Donc j'ai de nouveau un peu mal là au niveau de l'aine, mais bon ça va aller. Il reste encore 4 km. Là on va terminer cette course tranquillement, à notre rythme, et continuer à se faire plaisir. Et donc voilà. Donc je vous remontrerai encore vite fait les châteaux tout à l'heure en arrivant. Donc cette première sortie elle est pas mal, ça m'a plu, un beau circuit. Bon choix, chef. Allez. Voilà, on arrive au château. Alors je sais pas si vous le voyez, il est un peu dans la brume là. On arrive à le deviner. Donc ça c'est le Saint-Ulrich, un des châteaux de Ribeauvillé. Il y en a 3. Saint-Ulrich, Giersberg et là-haut, tout en haut,
le haut Ribeaupierre. Qu'on verra, je pense pas. Et là c'est complètement bouché. La plaine d'Alsace qui serait devant nous, là on la voit absolument pas. Le brouillard qui remonte. On distingue légèrement Ribeauvillé en dessous. Et donc voilà. Et nous, on va descendre. C'est les derniers kilomètres. Et je vous dis à très vite. Ciao. Voilà, retour à la civilisation tout doucement. On va arriver à Ribeauvillé. Petit sentier. Encore à traverser la ville. Sur pas tout à fait 1 kilomètre. Et on sera arrivé. Et nous voilà arrivés à Ribeauvillé.